Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un me dise Amen. Nous sommes toujours sur notre série La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Et nous n'avons pas besoin de changer puisque le séminaire du révérend Steve Vincent vient appuyer sur quoi on était à la dynamique dans laquelle nous étions déjà. Dimanche dernier, il nous a parlé de « Je ne l'ai pas vu venir, mais j'y ai survécu ». Est-ce que quelqu'un se rappelle de cela? Je ne l'ai pas vu venir, mais j'y ai survécu. En fait, pour pouvoir survivre, quand on ne l'a pas vu venir, il faut avoir de bonnes racines. Et ça tombe bien, nous sommes sur les racines. On était en train de parler des racines depuis la dernière fois. Il y a 2 semaines, nous avions parlé de « Est-ce que mon cœur est un endroit pierreux ?» Et nous avions étudié le comportement de quelqu'un qui a un cœur qui est pierreux. Le comportement de ce cœur, nous allons tout de suite nous rafraîchir la mémoire avec la courbe que nous avions étudiée la dernière fois. C'est que la personne reçoit une semence. Le texte de base qu'on n'affiche pas, mais que nous sommes en train de commenter, c'est Marc 4, le verset 16 à 17. Donc, nous ne sommes pas en train de faire de l'étude de graphique. Dis à ton voisin, ce n'est pas les mathématiques. C'est biblique. Hein? Donc, la Bible nous dit, les autres pareillement reçoivent, dans le verset 16, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Ça démarre avec joie. Beaucoup de joie. Il est enthousiaste. Il veut tout faire. Il veut toucher à tout. Il veut prier. C'est bien. Mais nous avions dit la dernière fois que ça n'a rien de distinctif. L'apôtre Paul a suivi cette trajectoire, mais il n'a pas vécu la suite. Donc, quand quelqu'un est zélé pour Christ parce qu'il a reçu Christ, il ne faut pas dire « Ah, je te vois, ça va mal se terminer ». Si quelqu'un te dit ça, dis-lui « Arrière de moi, Satan ». Parce que ça ne présage de rien du tout. Mais la suite de l'histoire nous dit, verset 17, « Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ça chute. Donc, celui qui a un sol rocailleux ou un terrain pierreux, un cœur pierreux, chaque fois qu'il y a un problème, une détresse ou une persécution, il chute. Sa foi diminue. Avec impossibilité de remonter. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la particularité. Parce qu'à l'opposé, il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle le juste. Nous trouvons sa description dans Proverbe 24, le verset 26. Proverbe 24, le verset 26 nous dit « 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève ». Donc, le juste ne suit pas cette trajectoire de descente sans possibilité de se relever. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, le juste ne conjugue pas sa foi à l'imparfait en disant « Avant, on avait le feu ». Non, ça, ce n'est pas le juste. S'il dit « Avant, on avait le feu, avant, on faisait ceci, mais maintenant, on ne le fait plus », ça veut dire qu'il a baissé et qu'il n'est jamais remonté. Ça, c'est un terrain rocailleux. Tu peux lui poser le diagnostic tout de suite. Tu sors ton ordonnance et tu commences à lui prescrire ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est un type. Tu étudies les signes et tu conclus tout de suite. Ah, ça, ce n'est pas ce que la Bible dit dans Proverbe 24, le verset 26. Le juste, 7 fois il y a des malheurs qui lui arrivent, 7 fois il se relève. Il se relève. Et il se relève même mieux. C'est ce témoignage que le révérend médecin nous a expliqué la dernière fois.
quand il dit « je ne l'ai pas vu venir », est-ce que quelqu'un connaît l'agence de météo pour les tribulations? Voilà, on te prédit que demain à 11h, tu auras tel problème. Quand ils se sont réjouis pour la grossesse, ils ne s'attendaient pas du tout à avoir des prématurés à 6 mois. Et surtout, avoir un enfant qui a un retard mental. Ça, c'était pas au programme. Quand ils se mariaient, on n'a pas signé une clause en disant, bon, est-ce que vous acceptez d'avoir... Non, ce n'était pas prévu. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Donc, il a eu une tribulation. Mais quand tu écoutes la suite de son histoire, il te dit que c'est comme un coup. J'ai été sonné pendant quelque temps, puisqu'il a attendu quelques mois avant d'en parler à sa mère. Donc, il était sonné. Mais il n'a pas perdu pied. Il n'a pas dit, attends, moi je suis serviteur de Dieu, les autres ont des enfants, il y en a, c'est pour les allocations même, il y en a, voilà. Et moi, serviteur de l'Éternel, aimant ma femme, je veux avoir un enfant et puis, voilà ce que Dieu m'envoie. Vous voyez, il ne s'est pas attardé sur ça pour perdre la foi. En disant, bon, je ferme l'église parce que, bon, vous comprenez, hein, avec ce que Dieu vient de me faire, si c'est ça Dieu, ainsi de suite, je m'en vais. Il n'a pas dit ça. Ça veut dire que il a été secoué, mais il s'est relevé. Il s'est relevé. Il n'est pas resté là où il était. Donc, il n'est pas dans ce cas. Parce que dans ce cas, Jésus dit, le problème, c'est la racine. On va montrer l'animation de ce qui se passe pour ce profil de personnes. Pourquoi, quand ils chutent, ils ont du mal à se relever? Parce que le terrain rocailleux, comme dit Jésus, il y a des pierres un peu partout. Ce qui fait que la plante croît, mais pas les racines. Donc, il n'a pas accès aux réserves. Parce que pour vivre ce qu'ils ont vécu, il faut avoir des réserves quelque part pour tenir. Si tu as déjà été éprouvé, si tu ne l'as pas encore été, vis seulement. Mais si tu as déjà été éprouvé, mon ami, il te faut des réserves quelque part. Hein. Les gens peuvent te dire en public, oh, ça va aller. On est avec toi. Hein? Tiens bon, prie. Tu pries, tu es chauffé. Mais quand tu pars seul, à minuit, 1h du matin, le problème vient. Bon, je crois que tout le monde a une fois eu une insomnie. La température est bonne. Il n'y a pas de tremblement de terre, tout va bien, mais tu te réveilles. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Et le problème, c'est le problème qui réveille, qui dit, alors, ça va, tu as bien dormi? Donc, que faisons-nous de telles situations? Tout ton repos est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'as pas une force quelque part, tu ne peux pas. Il faut des réserves. C'est pour ça que Job dit, quand le malheur, quand lui aussi il ne l'a pas vu venir, Météo France ne lui a rien prédit. On lui avait prédit le beau temps, puis tout à coup, le ciel s'est assombri, sa vie a basculé. C'est pour ça qu'il disait, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ça veut dire que c'est ça la base de sa foi. C'est ça qui va le tenir jusqu'au bout. Ah, j'avais eu un problème une fois dans ma vie. J'ai signé un contrat avec Dieu. J'ai dit, si je dois mourir, si le problème doit me tuer, je viendrai mourir à l'église. Mais nulle part ailleurs. On ne doit pas me trouver en train de chercher des solutions ailleurs. Donc, j'ai repéré ma place dans l'église, là où je viendrai mourir. C'est là où dit que non, la solution est en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas y avoir une autre solution. Donc, Job a survécu parce qu'il avait des racines, il avait un rédempteur. Le pasteur Steve Mensah a survécu parce qu'il avait une parole. Dieu l'a convaincu, a mis dans son cœur que tout est possible. Jésus, quand il disait « je vais mourir, ressusciter », il avait un appui. Bon, comme on dit, un aveugle qui dit qu'il va te lancer une pierre, c'est qu'il a le pied sur le caillou, puisqu'il n'a pas la capacité d'aller chercher. Donc, quand quelqu'un est déterminé comme ça, c'est qu'il a une assurance. Sinon, c'est un politicien. Enfin, pardon,
Est-ce que quelqu'un me suit? Il parle dans le vent. Il parle dans le vent. Mais tôt ou tard, l'épreuve et la persécution vont révéler de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut avoir une racine. Jésus, dans Marc 9, le verset 31, il disait à ses disciples, je ressusciterai. Mais 1 Corinthiens 6, le verset 14, nous explique sur quoi il comptait. La Bible nous dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur. Donc il comptait sur Dieu, le Père. Parce que si tu meurs, c'est quelqu'un qui meurt et qui écrit ses 4 volontés, qui pose ça sur le ventre et qui meurt. Si tu n'as personne pour les exécuter, personne pour te sortir d'affaires, si tu n'as pas de ressources, comment tu vas faire? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui va le faire? Donc lui, il est mort. Il a laissé sa vie entre les mains de Dieu, croyant qu'il est capable de le ressusciter. C'était ça, ses racines étaient enfouies en Dieu, enracinées en Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul appelle le moyen de sortir de l'épreuve. Le tout n'est pas de dire, de crier sur les toits, si cette tentation arrive, c'est Dieu qui l'a permis. C'est vrai. 1 Corinthiens 10, ce verset 13 nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Première bonne nouvelle. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir. Le moyen qui va jusqu'à lui. Le moyen qui est connecté à lui. Donc tes racines doivent être enracinées en lui. Parce que ça veut dire que dans la tentation, dans l'épreuve, quand tu te réveilles à 1h du matin, alors qu'il n'y a pas de bruit, la température est bonne, c'est pas que tu as faim, tu as mangé à 20h. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a aucun problème. Et que tu n'arrives pas à dormir à cause d'un problème, il faut que tu sois connecté à Dieu pour avoir une consolation. Sinon, tu ne dormiras pas. Qui va te chanter la berceuse si ce n'est pas le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et il faut avoir un contact avec lui. Mais si tu n'as pas de contact avec lui, c'est parti jusqu'à 6h du matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est le moyen d'en sortir. Sinon, quand on n'a pas de racines, vous savez ce qui se passe? L'épreuve devient une détresse. La personne est désespérée. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Plutôt, ce n'est pas la détresse, c'est le désespoir. La détresse est normale. Si quelqu'un me suit, la détresse est normale. Une situation qui semble désespérée. Comme le peuple d'Israël qui se retrouve auprès de la mer, à la mer Rouge. Mer Rouge devant, avec femmes et enfants. L'armée égyptienne derrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est le désespoir. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, 12 disciples, dont au moins 3 pécheurs, des percepteurs d'impôts, des militaires en face avec des coups. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la détresse. Mais il n'était pas dans le désespoir parce qu'il savait qu'il comptait sur Dieu. Il avait des racines qui ont poussé quelque part. C'est pour ça que quand il était devant Pilate, Pilate dit, Monsieur Jésus, accusez Jésus, vous êtes sous mon pouvoir. Jésus lui dit, mon gars, calme-toi, fais ce que tu as fait, avançons. D'accord? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que je ne dépends pas de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est clair que s'il n'avait pas de racines, je lui conseillerais vivement de signer la reddition. De demander, Pilate, qu'est-ce que je peux faire? Je m'agenouille, je demande pardon. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il ne s'en sortira pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la racine est un enjeu majeur. C'est ça qui te permettra de dire, je ne l'ai pas vu venir, mais j'y ai survécu. Donc, du coup, si tu as des racines, tu ne cherches même pas à voir. Pour voir quoi? Parce que quel que soit ce qui va arriver, tu survivras. Donc, pourquoi tu vas passer ton temps à chercher à voir? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'en as pas besoin.
Parce que tes racines vont jusqu'à Dieu. Tes racines, la dernière fois nous avons lu dans le psaume 1 que tes racines sont plantées près d'un courant d'eau. C'est pour ça que tu portes du fruit en sa saison. C'est pour ça que ton feuillage est vert. C'est pour ça que tout ce que tu fais te réussit. Bon, donc c'est quoi le problème? Donc c'est quoi, demande à ton frère, c'est quoi le problème alors? Donc, dans ce cas, quand tu crois ces problèmes, tu le dis, mais ça fait quelque temps, vous n'êtes plus venu me voir, c'est quoi le... Vous ne voulez pas passer un peu... Parce que tu auras un problème si le courant d'eau sèche. Là, il y aura un problème. Mais le courant d'eau est hors de la portée des problèmes. Donc, tout ce que tu as, l'enjeu du coup, c'est les racines. Si les racines ne vont pas au courant d'eau, si quelque chose s'attaque à la racine, si quelque chose s'interpose entre la racine et le courant d'eau, il y a un enjeu. Mais le courant d'eau est intarissable. Et quand nous parlions du monde, parce que la pression, que ce soit le soleil et tout ça, c'est le monde qui l'amène. Et quand nous avions parlé du monde, nous avons expliqué que Dieu n'a pas un rapport d'ennemi avec le monde. Ennemi dans le sens, on va se battre quoi. C'est un rapport de créateur à créature. Donc, aucune créature ne peut sécher le... C'est comme un ouvrier qui veut couper le salaire de son patron. Vous voyez le truc, c'est pas... Toi, on te paie. Maintenant, toi, tu veux... C'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Dis à ton voisin, c'est pas possible. Donc, il te faut une racine. Il te faut une racine. Donc, dans notre texte de Marc que nous avions lu tout à l'heure, Jésus explique que ces choses arrivent, cette chute arrive parce que la plante n'a pas de racine profonde. Mais pourquoi la plante n'a pas de racine profonde? La question est, la réponse est, il y a des cailloux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des cailloux qui se forment dans la terre et qui empêchent la racine d'opérer. Donc, il y a une bonne racine qui est normale, qui n'a pas de problème. Hein? La racine est fonctionnelle et tout, il n'y a pas de problème. Il y a des réserves dans ce sol, mais le problème, c'est qu'il y a des cailloux qui empêchent la racine d'aller vers les profondeurs. Donc, nous devons nous intéresser à comment se forment ces cailloux. Et savoir si ces cailloux sont apportés par quelqu'un, comme ça on appelle la police. Mais si ce n'est pas apporté par quelqu'un, il faut trouver qui produit les cailloux pour régler le problème. Et je peux vous assurer que ce n'est pas des cailloux importés par quelqu'un. Parce que si on voit bien le schéma du sol, pour que quelqu'un apporte ces cailloux, il faut aussi venir avec des bulldozers pour enlever la couche. Il faut enlever tout ça. Est-ce que tu me suis? Pour déposer les cailloux et les recouvrir. Hein? Même si tu dors comme si tu étais anesthésié, si quelqu'un vient avec ces cailloux-là dans ton cœur, je crois que tu vas te réveiller. Donc la chose se passe de façon naturelle et imprévisible. Est-ce que tu me suis? Enfin, prévisible quand même. C'est ce que nous allons voir. Mais avant, j'aimerais juste attirer notre attention sur l'importance de la racine. Parce qu'il faut savoir que ça a un rôle majeur et que cette racine-là, on doit être conscient de comment en prendre soin et à quoi ça nous sert. La racine, quelqu'un dit que la racine, c'est la tige, la même tige de la plante sans les feuilles. Est-ce que tu vois l'image? C'est la tige sans les feuilles. C'est la tige à l'envers dans le sol. Puisque c'est la racine qui produit, la plante ne pousse pas du haut vers le bas. Elle pousse du bas vers le haut. Donc, c'est la racine qui se transforme en tige et qui pousse la plante progressivement. Est-ce que tu me suis? Mais son rôle principal, du coup, le rôle principal de la racine, c'est d'ancrer la plante dans le sol. Parce que sans racine, c'est comme si je posais ça dessus. Ça va tomber. Est-ce que tu me suis? Il faut quelque chose qui s'ancre. Donc,
Le sol dans lequel nous ancrons nos vies est très, très important. Parce qu'il y a des sols, il n'y a pas de ressources dedans. Est-ce que tu me suis? Donc après, tu peux pousser ta racine comme tu veux. Comme je disais au premier culte, c'est comme chercher du pétrole à Marc-en-Barœul. Tu peux forer comme tu veux sur 10 km si tu veux. Tu n'en trouveras pas. Parce qu'il n'y en a pas. Le sol dans lequel la plante dont on parle est plantée, c'est en Dieu. Cette histoire ne concerne pas quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ. Est-ce que tu me suis? Ça ne le concerne pas du tout. Lui aussi, il a un cœur, hein? Mais l'histoire ne le concerne pas. Parce que nous sommes en train de chercher des ressources dans le sol. Les ressources, c'est la vérité. Dans l'histoire du révérend médecin, la vérité, les faits, c'est quoi? C'est que son fils a un retard mental. On est d'accord? Mais la vérité, c'est que c'est un pilote. Tu vois la différence. Les faits, tout le monde l'a vu, qu'il a un retard. Mais la vérité, c'est que c'est un gars intelligent. Bon, maintenant, la vérité est ici. Tu vois, non? Est enfouie en profondeur. Sa plante est ici. Il faut que sa racine pousse jusqu'à cette vérité. Sinon, cette vérité ne peut pas sortir et se manifester dans la plante qu'est son fils. Ça ne se verra pas. Son fils, s'il n'a pas accepté que tout est possible à Dieu, son fils sera placé dans un foyer. Son fils sera toujours à la maison. Il ne viendra jamais lui dire « Papa, j'ai trouvé une fille qui me plaît. » Tout ça, toute la suite de l'histoire, on ne l'aura même pas. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que la ressource existe. Mais lui, il n'y a pas accédé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, la ressource existe. Donc, la vérité existe en Dieu. Mais la vérité n'existe pas dans le diable et dans ce que toi-même tu veux faire. C'est très important de comprendre pour ne même pas se fatiguer à chercher quelque part ce qui n'existe pas. Jean 8, l'évangile selon Jean, le chapitre 8, le verset 44, nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. » C'est-à-dire, tu peux chercher à t'enraciner comme tu veux, hein? Tisser des relations pour avoir un réseau. Est-ce que quelqu'un me suit? Tisser des relations pour avoir un réseau, être l'ami de tout le monde, donner de l'argent, arroser les gens, s'habiller pour attirer, étudier pour avoir un gros diplôme. Tout ça, c'est pour avoir des ancrages, n'est-ce pas? Dans la société. Tu peux faire ça comme tu veux. Si ce n'est pas en Dieu, tu vas chercher du pétrole à Marc-en-Barœul. ExxonMobil va dire, mais il y a des fous dans le monde, mais celui-là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, toutes ces choses que tu peux faire ne te conduiront jamais à ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que je veux dire. Il faut s'assurer du terrain dans lequel on fort, dans lequel on cherche, dans lequel on pousse. En Dieu, il y a une vérité. La Bible te dit que le diable, la vérité n'est pas en lui. C'est comme si on te dit, il n'y a pas de pétrole ici à Marc-en-Barœul. Et toi, tu vas appeler pour venir forer. On te dit, mon gars, qu'est-ce que tu fais? On t'a dit, il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans ton intelligence, tes relations, ce que tu peux lire, comment se faire des amis de Dale Carnegie et tout ça, sans Dieu, tu seras bien ancré, hein? Mais il n'y aura rien. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le point. Donc, avant de commencer le forage, la plante doit être ancrée en Christ. Donc, notre cible, c'est Christ. Le problème, c'est voir ou ne pas voir Christ. Est-ce que quelqu'un voit le point? Donc, l'enjeu des pierres
c'est voir ou ne pas voir Christ. Quand on est ancré en Christ, un deuxième signe qui accompagne ceux qui sont ancrés en Christ, c'est que Christ est dans les cieux, n'est-ce pas? Assis à la droite du Père. Mais sur la terre, il a son corps, qui s'appelle l'Église. Donc si tu dis que tu es ancré en Christ, mais tu n'es pas ancré dans une église, hey, on va dire, mais c'est quoi ce nouveau style d'ancrage? Est-ce que c'est des crampons, c'est des griffes, enfin je ne sais pas quoi, mais il y a un problème. Parce que c'est en lui. Le psaume 133, le verset 3 nous dit, c'est comme une rosée. C'est comme la rosée de l'Hermon. Jésus dit dans Marc que le problème de la plante, c'est la rosée. Hein? L'accès à l'eau, c'est un problème d'humidité. Est-ce que tu me suis? Donc, on te dit l'église. Il faut le lire à partir du verset 1. Parce qu'on dit là où qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Là où les frères demeurent. Là. On te dit sur la terre. Là où les frères demeurent, il y a une rosée. Il y a de l'humidité là-bas. Donc, Dieu te donne l'adresse. S'il fait chaud, va. Il y a de l'humidité. Il y a une réserve locale d'humidité à cet endroit. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Comment il a transformé sa situation en bénédiction? Il a été à la rosée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il est capital. Le rôle de la racine, c'est d'être ancré en Christ. C'est pour ça que Jésus fait de l'ancrage une priorité pour ses disciples. Il leur a dit, il leur a expliqué, comme ce matin le Saint-Esprit te dit, ne te soucie pas de l'apparence. Soucie-toi toujours de la racine. Ne te soucie pas de l'apparence, mais soucie-toi de la racine. Luc 7, le verset 22. Non, plutôt Luc 10, le verset 20. Non, on peut retourner à Luc 7. Il y a un point intéressant là-bas. Jean-Baptiste, lui aussi, est de la même espèce. Il ne se fie pas à l'apparence. Il cherchait à voir la racine. Il a entendu dire que Jésus, les boiteux marchent, les aveugles, ainsi de suite. Il a envoyé ses disciples demander à Jésus, c'est toi ou c'est pas toi? Bon, si les œuvres, la plante qui fleurit est suffisante, pourquoi il va demander, c'est toi ou c'est pas toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les disciples sont allés voir et Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. C'est-à-dire, décrivez-lui la plante. Et dans la plante, il finit par dire que les morts ressuscitent et tout ça. Et il dit, la bonne nouvelle, est-ce que quelqu'un me suit? La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est quoi? Que celui que Dieu a envoyé est sur terre, qu'il va mourir et ressusciter. Donc, il est en train de leur dire que ce n'est pas un phénomène passager, ce n'est pas quelque chose d'éphémère qui est en train de se produire, c'est ce qui a été annoncé par les prophètes. C'est-à-dire, la racine est profonde. Il lui dit, Jean-Baptiste, ce qui est en train de se passer ne tient pas sa source de l'an 0, supposons, où nous sommes, mais c'est moins... Est-ce que quelqu'un me suit? Que c'est le plan annoncé par Dieu depuis des siècles, que la racine est profonde, que c'est ça qui est en train de se manifester. Quand ils sont allés dire ça à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit d'accord. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il a compris. Jésus enseigne la même chose à ses disciples dans Luc 10, le verset 20. Les disciples ont été envoyés, ils sont revenus, ils ont chassé des démons. Les gens criaient, les gens tombaient, tout ça. Pierre, Jacques et Jean se sont dit, waouh, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Ils sont venus voir Jésus. Jésus les a écoutés. Et quand ils ont fini, il dit, c'est bien.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire, réjouissez-vous de ce que vous produisez là. La source est en Dieu. Dit, réjouissez-vous de la racine, pas de la plante. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la plante est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible te dit, si tu veux t'enorgueillir de quelque chose, vante-toi de ce que tu connais Dieu, de ce que tu es enraciné en lui. C'est la racine, vante-toi de ça, mais la tige, laisse-la. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus attire notre attention. L'ancrage est capital. L'ancrage est capital. Tes racines sont plus importantes que ta plante. Et ta plante, rappelle-toi, c'est les racines qui les produisent. Si la racine est bonne, il y aura une bonne tige. Il y aura de bons fruits. C'est pour ça que Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Aux fruits, vous saurez où est-ce que c'est planté. Jusqu'où ils sont allés. Est-ce que quelqu'un me suit? Le deuxième rôle de la racine, c'est la source de l'approvisionnement. Parce que quand il va faire chaud, parce que les épreuves, ça consomme de l'humidité. La plante était humide avant, puisque ça poussait bien. La plante est composée à plus de 90% d'eau. Donc si ça pousse, c'est qu'il y a de l'eau. Mais si ça ne pousse plus, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le soleil. Donc ça veut dire que les épreuves, la persécution consomment de l'eau, consomment de la parole, te consomment de l'énergie spirituelle. C'est pour ça que la femme à la perte de sang, qui a touché Jésus, Jésus dit, il y a une force qui est sortie de moi. Donc s'il ne sait pas se recharger, si c'est une pile non rechargeable, ben, il va falloir vite le jeter. Hein? Parce que s'il y a 10 personnes qui le touchent là, c'est fini. Batterie à plat. À plat. Donc le diable va juste envoyer des gens le toucher, il se vide. Et puis c'est tout. Et c'est le problème de la plante. Elle se vide. Elle fait des activités, mais elle ne se renouvelle pas. Il a vu Dieu un jour, mais ça fait longtemps. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle ne se renouvelle pas dans la parole. Ça fait longtemps qu'il n'a pas prié, il dit, j'en ai pas envie. Je ne le sens pas. Le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui de ne pas prier, de plutôt dormir. Les chrétiens sont forts. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, il dit, il n'a pas envie, il ne le sent pas. On dit, il faut aller à l'église. On dit, il y a la bénédiction. On a dit, quelle bénédiction. Moi, je suis bien ici comme ça. Ma couette, les températures ont encore baissé. Je vais dormir un peu. Et puis, il y a le culte en ligne, non? Je vais suivre. On dit, c'est là où il y a 2 ou 3 assemblés en mon nom. Je dis, non, 2 ou 3, oubliez ça. C'est le 3e verset qui, c'est là, la rosée de l'air. On dit, c'est ce que moi j'ai reçu. Je n'ai pas reçu la première partie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Les règles sont les règles. Que tu crois à la racine ou que tu ne crois pas à la racine, il y a une racine. Et elle fonctionne. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'ancrage est capital. Et la source d'approvisionnement, c'est la racine. Jésus continue l'histoire avec ses disciples. Nous sommes toujours dans Luc 10, le verset 21. Donc nous sommes sur le deuxième rôle, hein, source d'approvisionnement. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il s'est réjoui. Et il dit, je te loue. Oh, il y a un point ici. Jésus n'a pas tressailli de joie parce que les démons sont partis. Vous voyez lui-même. La suite va nous expliquer pourquoi il y a une joie en lui. Qu'est-ce qui le réjouit? Ton témoignage ne doit pas être, j'étais dans un problème, j'ai prié, Dieu m'a sauvé, ma situation a changé. Ton témoignage doit être, comment Dieu? Vous voyez, dans le témoignage de pasteur Vincent, il ne se réjouit pas de ce que son fils est pilote. Et ma mère va dire quoi alors? C'est quelqu'un qui se vantait un jour que son enfant a eu ceci, a eu ceci, a eu ce... Enfin, il n'a que 2 enfants. Donc,
a dit les poses de ses enfants. Et il méprisait tout le monde. Et il dit, oui. Et j'ai dit, alors et ma mère alors? Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas te saluer. Parce que si on fait les mêmes comparaisons, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est pas un sujet de... Donc, Jésus ne se réjouit pas de ça, mais il tressaille de joie à cause de la racine et de la source de ce qui se passe. Comme pasteur Steve Vincent se réjouissait de ce que Dieu les a délivrés. C'est ça le sujet de réjouissance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le sujet. C'est pas être pilote. C'est pas être pilote. C'est comment on a vu cet enfant. Comment il est né. Comment Dieu a parlé, a dit prie. Comment l'imposition des mains a accéléré la vitesse de quelqu'un qui était lent pour devenir rapide. Ah, c'est ça le témoignage. Parce que s'il l'a fait pour devenir pilote, il peut le faire pour faire de lui l'homme le plus riche sur terre. Tout ce que Dieu, peu importe. Le processus, le résultat importe peu. Importe peu. Parce que si il se vend du fait que son fils est simplement pilote, la mère de Moïse va dire quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? On va dire, mais moi, mon enfant, je l'ai même jeté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? À peine elle aura fini que Joseph va dire, et moi donc? Moi je suis... Il dit, mais moi je suis sorti de prison, hein, sans papier. Je suis devenu Premier ministre. Oh. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que Dieu a fait. Donc Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, mais les enfants, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de se passer aujourd'hui sous vos yeux. Écoutez ce qu'il leur dit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc si quelqu'un sort une autre phrase en disant, regarde ma montre, regarde ma voiture, tu dis, racine, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que quelqu'un me suit? Il tressaille de joie par le Saint-Esprit. Il dit, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui qui est le Fils, est celui à qui le Fils veut le révéler. Il est en train de dire, ces enfants-là, ces 12 disciples viennent de voir le Père. Il dit, oh Seigneur, c'est trop fort. Et se tournant vers les disciples maintenant, il leur dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes, tous les prophètes étaient aussi, tout le monde était comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Et puis, tu imagines, Moïse et tout ça se dit, mais en plus, il ne saute pas de joie. En plus, il n'acclame pas, dit, mais nous, on a cherché, on n'a pas trouvé. Oh. Il dit, beaucoup de prophètes et de désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Il dit, mais Pierre, tu n'imagines pas ce à quoi tu viens d'assister. En fait, vous voyez, c'est comme il y a un forage que Dieu était en train de faire depuis. Comme le tunnel sous la Manche là. C'est Moïse qui a commencé le chantier. Et puis Pierre, lui, il est venu pour l'inauguration. Il a pris sa pioche, il a fait ça, et puis on est en France. Il dit, mais... Donc, les autres sont au bout du tunnel. Ils disent, mais regardez, eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est eux. Donc, tu vois Pierre qui coupe le ruban. Il y a le champagne. Eux, ils sont en train d'assister à ce à quoi les gens ont. Mais Jésus se réjouit parce que la racine est profonde. Donc, le rôle de la racine, c'est de te permettre d'avoir accès aux réserves.
Et la racine est un sujet de gloire. Est un sujet de gloire. Jésus dit, réjouissez-vous. Faites attention à la racine. Il dit à ses disciples, ne vous fiez pas à la plante. Intéressez-vous à la racine. À la racine. Parce qu'une bonne racine te permettra de tenir quel que soit le problème. Le diable, sachant ça, que le nœud, c'est la racine, ben, il aide à former des cailloux. Parce que la racine est fragile. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Les racines ne traversent pas les cailloux. En tout cas, pas facilement. Même si ça va mettre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et entre-temps, le soleil va arriver. Vous savez, la différence entre cette parabole et la parabole des deux maisons, celui qui a bâti sur le roc et sur le sable, il y a beaucoup de similitudes. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que dans la parabole des deux maisons, c'est le vent et les torrents qui vont arriver. Et les vents et les torrents sont des phénomènes aléatoires. Ça va arriver, hein? Mais on ne sait pas quand, ni comment. Mais ici, le problème de la plante, c'est le soleil. Le soleil, on sait quand le soleil va se lever. On peut prévoir l'inclinaison du soleil et la chaleur que ça dégage. Donc, nous sommes dans le cas d'événements extrêmement prévisibles. Est-ce que tu me suis? Extrêmement prévisibles. Donc, comme ça va se lever, si tu as un caillou qui traîne devant ta racine, si ça arrive à 23 heures, à 6 heures, le soleil va se lever. Le caillou peut empêcher quelqu'un de préparer la prochaine saison de sa vie. Et la saison va arriver, puisque c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac que tu le... Quelqu'un qui ne sert pas Dieu quand il est jeune, alors qu'il a connu Christ, c'est pas qu'il a connu Christ tard. C'est un temps qui est passé. Est-ce que les gars me suivent? Voilà, c'est passé. Les choses qu'il doit accumuler aujourd'hui, ben, il arrivera dans l'autre phase sans réserve. Je ne parle pas de celui à qui Dieu a fait grâce dans une autre phase de sa vie. C'est quand Dieu te visite que le compteur démarre. Mais si tu as visité, tu montes, tu as chuté, tu as abandonné, rebelle, fais ci, fais ça, c'est un retard. C'est un retard. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un retard. Donc, si tu es jeune, c'est Dieu. Oh. Si tu l'as connu tôt, saisis-le, bande-le à ton cœur, ne le quitte plus jamais pour ne pas arriver en retard. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, cette parole est pour quelqu'un, ce n'est pas dans mes notes. Donc, l'enjeu pour l'ennemi, c'est d'engendrer des cailloux dans le cœur. Mais il ne peut pas le faire sans notre collaboration. Puisque tu es le gardien de ton cœur. Et Dieu dit que lui-même, il ne visite pas ton cœur sans ta permission. Donc, s'il y a un caillou qui pousse dans ton cœur, que tu gardes, c'est toi le responsable. Si tu appelles Colombo, il va juste te dire que le suspect est dans la maison. Le suspect est là-bas. Qu'il ne faut pas aller interroger les voisins, ça ne sert à rien. Ce sera l'enquête la plus courte qu'il va faire de son lycée. Il y a quelqu'un dans la maison qui fait ça. Pour dire que l'origine des cailloux, ce n'est pas des facteurs extérieurs, c'est purement endogène, c'est dedans. Ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Et qu'est-ce qui caractérise un caillou? Est-ce que toi, tu t'étonnes de voir un caillou dans le sable? C'est normal, non? Tu sais pourquoi tu trouves que c'est normal? Parce que c'est le sable qui, en se concassant, devient pierre. Donc, ce n'est pas un facteur extérieur. C'est une altération du cœur. C'est une anomalie du constituant même du cœur qui produit le caillou. C'est pour ça que personne ne s'étonne. Si quelqu'un s'étonne en disant « Oh, il y a un caillou dans mon jardin. » Oh. Et on va dire « Mon ami, c'est quoi ton problème? » C'est normal. Mais pour Dieu, ce n'est pas normal. Pour le jardinier, ce n'est pas normal d'avoir
Parce qu'ils vérifient que le sol soit bien meuble. Parce qu'ils savent que les racines vont être gênées s'il y a des cailloux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, première chose dans la Constitution, 3 considérations à avoir. Les cailloux viennent du cœur lui-même. Deuxième chose, un caillou, c'est un changement d'état. Le sol qui était meuble devient solide. Est-ce que tu me suis? C'est un changement d'état. Maintenant, qu'est-ce qui produit ce changement d'état? Il n'y a aucun caillou sur la terre qui est gorgé d'eau. C'est sec. Donc, c'est un sol non humide. C'est pour ça que quand il y a la sécheresse, vous voyez que le sol devient craquelé. Tu vois, non? Le sol que tu pouvais fouler aux pieds, danser dedans, faire tout ce que tu veux, tout à coup, ça devient dur. Et plus rien ne peut pousser. Plus rien ne peut pousser. Les racines ne peuvent plus parce que ça devient dur. Donc, le cœur, c'est un cœur rocailleux, c'est un cœur qui se sclérose. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme tu peux avoir, nos sœurs savent ça souvent, tu peux avoir une chair tendre et douce. Mais au niveau du talon, par exemple, je ne dévoile aucun secret. Est-ce que je dis quelque chose de mystérieux? Si je dis quelque chose de mystérieux, faites-moi signe. D'accord? Je ne révèle rien de mystérieux. Mais on peut avoir des duretés. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est la peau. Le doigt d'un guitariste, au bout des doigts, c'est dur. Mais c'est normal. Vous avez déjà serré la main à un ouvrier. C'est dur. Mais c'est pas... Il peut aller lui aussi à un concours de beauté en attendant 6 mois, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que sa peau redevienne comme... Voilà, mais c'est la même peau qui a durci. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il en est de même pour les cailloux. C'est des parties du cœur qui ont durci. C'est pour ça que ça nous paraît naturel. Ça nous paraît normal. Et à tort, on ne s'en inquiète pas. Sauf la dame qui a une partie qui est le talon qui a durci et qui va chercher à limer. Est-ce que quelqu'un... Parce que ce n'est pas élégant. Mais dans le cœur, quand on trouve de l'amertume, les gens vont te dire, qu'est-ce qu'il y a de... On t'a blessé, non? C'est normal. Ils vont même te dire que non, toi, ton caillou n'est pas gros. Parce que moi, si c'est à moi qu'on avait fait ça, j'aurais réagi plus. C'est pas étonnant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas étonnant. Mais un cœur dur, c'est pas bon pour l'agriculture. Est-ce que tu me suis? Première cause de dureté. Pourquoi ce cœur si tendre que Dieu nous a donné, ce cœur de chair dans Ézéchiel 11 que nous avons reçu, devient tout à coup un cœur dur? Proverbe 29, le verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement. Hébreux 3, le verset 8 nous dit: n'endurcissez pas vos cœurs. Dis à ton voisin, n'endurcis pas ton cœur. Et qui ne te réponde pas que non, moi je suis un bon chrétien, mon cœur ne peut pas être dur. Jésus dit à ses disciples, dans Marc 16, le verset 14, il leur dit: enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté, et la dureté de leur cœur. Il parlait à Pierre, Jacques et Jean, la dureté de leur cœur. Donc, ça veut dire que leur cœur est devenu dur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Première cause de dureté ou de sclérose d'un cœur, c'est la désobéissance. Rappelle-toi, les cailloux naissent quand le sol est asséché, desséché. Ça va durcir,
cette partie va durcir, la désobéissance. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Ça ressemble à une évolution que nous connaissons maintenant. De quelqu'un qui a un cœur rocailleux. Ça, c'est son parcours, ça. Donc, la Bible nous dit que quelqu'un qui mérite une correction, qui doit changer dans un domaine de sa vie, mais qui refuse, sera brisé subitement et sans réserve. La parole de Dieu, 2 Timothée 3, le verset 16, nous dit que la parole de Dieu est inspirée, elle est utile pour enseigner. Que quelqu'un dise enseigner. C'est pour ça qu'on aime la parole, parce qu'on apprend de nouvelles choses. Dit, Christ est venu mourir pour nous. Je suis une nouvelle création, une majesté. Oh, pourquoi tu n'es pas venu me le dire plus tôt? C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un me suit? On a des instructions. On dit que, bon, moi je croyais que chaque fois qu'on ne voit pas quelque chose venir, on ne peut pas y survivre. Oh, cette parole est trop puissante. Il a dit, il m'a instruit. Il m'a dit que, non, tu peux ne pas voir venir, mais tu vas survivre. Alléluia, amen. Mais la parole de Dieu aussi vient pour corriger. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole vient pour corriger. C'est un de ses objectifs. Et c'est souvent son objectif d'ailleurs. Te corriger. Pour te faire ressembler à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? L'enseignement est un support de la correction. L'enseignement t'explique comment tu vas être corrigé. Comment tu vas changer. Quelles sont les décisions que tu dois prendre? Mais son rôle principal, c'est de te corriger. Sinon, tu ne peux pas changer d'état. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas changer d'état. Donc, quand la parole vient pour corriger, mais qu'on n'y prend point garde, qu'on la traite avec mépris, on est en train de raidir le cou. On est en train d'endurcir son cœur. Alors, comment on endurcit son cœur? Vous savez, on peut dire, Dieu, pour mes études, j'ai vraiment besoin de toi. Et puis, si j'ai des problèmes financiers, on dit que tu peux multiplier au centuple. Ce chiffre me plaît, centuple. Donc, je donne, je prie pour les études. Mais la parole vient annoncer, dit, pardonne. Bon, pardonne, tu sens ou tu ne sens pas? On va dire, je ne sens pas. On ne te demande pas de sentir. On dit, elle vient pour corriger. Donc, il faut obéir. Autant tu obéissais avec joie pour le reste, là aussi, il faut obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est aussi simple que ça. Donc, si je refuse cette parole dans ce domaine relationnel de ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'extirper l'eau. L'eau est là, je dis à l'eau, ne rentre pas dans ce secteur. Dis, va te promener. D'ailleurs, va inonder davantage les études. Va inonder centuple. C'est pas bon, fais 1000 fois. On n'a pas dit qu'il fera infiniment au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Augmente le facteur là-bas, Saint-Esprit. Mais ici, no fly zone. Est-ce que quelqu'un me dit, ne rentre pas? Donc ce domaine va sécher. Or, la Bible te dit que de ton cœur viennent les sources de la vie. Donc toute ta vie est là-bas. Donc ça veut dire que tu as juste fermé un secteur de ta vie. Donc dans ton cœur, la chair tendre que c'était, il vient d'avoir un nodule. Est-ce que quelqu'un me suit? Un bon nodule vient de se former dans ce secteur, par la désobéissance. Bon, maintenant, si tu multiplies les désobéissances, pardonner, pas, fidélité, pas. Bon, donc tu vois, chambre numéro 3, sclérosé. Numéro 2, sclérosé. Un peu partout. Quand tu passes la main, tu dis, c'est rugueux tout ça. Est-ce que quelqu'un... Il y a plein de nodules dans ce cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a une deuxième catégorie de désobéisseurs professionnels, c'est mon mot. D'accord? Professionnel, c'est le cas du jeune homme riche qui est venu voir Jésus. Jésus dit que lui n'a aucun problème. C'est un seul compartiment qui est atteint. Ses finances. Sinon, il est sain,
il respecte toutes les règles. Jésus l'aima, la Bible nous dit. Il dit non, c'est un bon gars. Donc Jésus lui dit juste, va vendre tout ce que tu as, reviens. Suis-moi. Il dit, ah non, si c'est ça. Si c'est ça, je ne peux pas. Et il est parti. Donc la racine qui devait avoir accès aux réserves de Dieu, puisqu'il voulait à la vie éternelle. C'est ce qu'il est venu chercher. C'est une réserve. Ben, la racine a buté sur ce caillou. Donc un seul domaine. Donc un seul domaine dans une vie. Je vous expliquerai plus tard que ce domaine, un petit caillou deviendra grand. Petit caillou deviendra grand. Deuxième cause pour le cœur, c'est la contestation. Psaume 95, verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Mériba? Exode 17, le verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Au verset 7, Moïse nous explique l'anomalie dans l'affaire. Il donne à ce lieu, donc Moïse donne à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il réellement, est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Il contestait ce que Moïse disait. Contester veut dire quoi? S'opposer. Il y en a qui s'opposent à la parole. Ils ne sont pas passifs, hein? Ils s'opposent. Chaque fois qu'on dit quelque chose, oui, mais pourquoi? Ils sont tous des voleurs. Ils sont ceci. Pourquoi? Pourquoi? Ils s'opposent. Dis-lui, tais-toi. Quand tu ne comprends pas, tais-toi. Parce que si tu t'opposes, ton cœur devient sclérosé. C'est ce que Pharaon a fait. Des fois, Dieu le permet aux opposants de faire ça pour les briser. C'est ce qu'il a fait à Pharaon. Tout ce qu'on lui dit, on dit laisse passer le peuple, il dit non. On va aller 3 jours, non. Monsieur, non. Quoi. Et Dieu a expliqué plus tard que je le laissais faire ça pour le briser. Pour le briser. Donc, ça, c'est les rebelles professionnels. Judas est dans cette catégorie. Au début, il volait. Il volait. Ça allait. Il s'opposait un peu. Quand Jésus dit quelque chose, il appelle Dieu, il dit, oh, c'est quoi ce truc? Là, c'est au début, ça. Jusqu'au jour, la goutte d'eau, quand la femme a versé son parfum, et que tout le monde a encore contesté, dont lui en tête, il a encore contesté le jour-là. Mais il ne savait pas que c'est le dernier coup de pioche qu'il était en train de donner et le tunnel. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Parce que tous ceux qui ont fait ça, à Mériba et à Massa, aucun n'est rentré dans le pays. Aucun. C'est-à-dire c'est un blocage net. Leur racine s'est arrêtée là. Plus accès aux réserves. Troisième cause, le manque de foi. Là, ce n'est pas des opposants, mais c'est des gens qui doutent. Est-ce que Dieu va-t-il faire? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller autrement? S'il n'y a pas d'autre solution? Nous trouvons ça dans Hébreux 3, le verset 15 à 19. Le verset 19 nous dit, verset 18, non, verset 19, pardon. Nous voyons donc que c'est leur manque de foi qui les a empêchés d'entrer dans le repos, dans le pays du repos. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, le manque de foi empêche de voir ce que Dieu veut faire. Parce que c'est un mur devant nous. On ne voit pas. C'est pour ça que Jésus disait à Marthe, dans Jean 11, le verset 40, il lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Que ce soit ton partage, que ce soit mon partage au nom de Jésus, de croire et de voir, de croire et de vivre, de croire et d'avoir accès à la réserve. Quatrième cause, c'est celui qui ne prête pas attention. Ce secteur, quand tu ne prêtes pas attention, ce secteur durcit aussi. Jérémie 17, le verset 23, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter, ne point recevoir instruction. C'est-à-dire celui qui, dans un domaine de sa vie, ne cherche même pas à savoir ce que Dieu pense. On lui dit, il n'est pas bon pour toi d'aller avec quelqu'un avec qui vous ne partagez pas les mêmes valeurs. C'est une instruction, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'est pas assis en Christ, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une bonne fondation. Tu vas forer n'importe comment, il n'y aura pas de pétrole là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il dit non. Il dit, occupe-toi de mes études, occupe-toi de mes affaires. Viens bénir mes enfants. Mais entre mes études et mes enfants, cette chambre-là, c'est moi. Je vais avec qui je veux. Je fais ce que je veux. Là, le conseil divin ne l'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Le conseil divin ne l'intéresse pas. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il estirpe l'eau de cette chambre. Ça va durcir. Et plus tard, il veut servir Dieu. Il veut servir Dieu. Il dit non, j'ai un appel sur ma vie. Il faut qu'on déménage. On va lui dire, mais déménager pour aller où? Ce n'était pas dans nos programmes. On n'a jamais dit ça. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, j'ai à cœur d'offrir une offrande spéciale. D'où? Du budget familial. Dis non, moi, mon fils, j'ai reçu qu'il faut l'appeler Moïse, parce qu'il a un grand appel. Il dit quoi? Moïse? On va l'appeler Bertrand. Est-ce que quelqu'un me suit? Quoi? Il commence à être limité dans ses mouvements. Pourquoi? Il y a des chambres qui sont asséchées un peu partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Ses racines poussent, il veut accéder à des richesses. Mais ça, au début, c'est rigolo. Et puis, plus tard, moins. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus tard, moins. Mais pourquoi? Parce qu'il a raidi le coup. Il ne veut pas s'intéresser à ce que Dieu pense, à ce que Dieu dit. Et vous savez, avoir un cœur scléreux, un cœur dur, un cœur qui se transforme en pierre, a des conséquences. Nous allons voir une conséquence et nous allons prier. C'est le point principal du message. Je peux l'intituler « Petit caillou deviendra grand ». C'est pas mal ça, on peut donner ce titre au message. Ouais, il y en a qui ne sont pas d'accord. Petit caillou deviendra grand. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Parce que, tu vois, une désobéissance, c'est un acte. Cette zone devient dure. Mais plusieurs petits cailloux, ça commence à devenir gênant. Un caillou, un petit dans la terre, bon, c'est tout. La plante va contourner, enfin, c'est gérable. C'est pour ça que le juste tombe 7 fois. Mais il se relève. Le juste, ce n'est pas un saint. Hein? Il commet des péchés. Mais chaque fois qu'il ne commet pas de péché, il commet des erreurs. Ce n'est plus un pécheur. Parce que c'est une question de nature. D'accord? Ce n'est pas un pécheur, mais il a des manquements. Mais chaque fois que ça arrive, il se répand. Il s'est engagé dans une voie, il vient, il entend la parole, on lui dit non, ça ne fait pas. Quand il sort, il dit non, je ne fais plus. Ça devient quoi? Un caillou que lui-même il est en train de pulvériser. En disant non, tu ne deviendras pas gros. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois que la parole vient, il se laisse corriger. Corriger. Donc peut-être que sans le savoir,
il a volé les impôts. 1. Il corrige. Sans le savoir, il a mal parlé à une autorité. Il se répand. Comme l'apôtre Paul, il a dit au souverain sacrificateur, tombeau blanchi. Oh, celui qui est à côté de lui dit, mais c'est le souverain sacrificateur. Il dit, pardon, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'est le souverain sacrificateur. Je demande pardon, je n'aurais jamais dû dire. L'apôtre Paul, hein, il se répand rapidement, il dit, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais d'autres, il dit, qu'est-ce que ça fait? Donc ça fait 1 caillou. Demain, qu'est-ce que ça fait? 2 cailloux. Après demain, qu'est-ce que ça fait? Qui n'a jamais péché? Oh, vous êtes trop dur. 3 cailloux. Il a déjà 1000 cailloux. Sa plage se transforme en galet. Est-ce que quelqu'un voit le changement? Hein? Alors que c'était bleu turquoise son eau, ça commence à changer. Donc, quand on produit un acte et on corrige, on est au stade des petits cailloux. Mais quand on commence à désobéir de façon chronique, répétée, on commence à avoir des cailloux. Est-ce que tu me suis? Bon, maintenant, l'évolution des cailloux est double. Selon le constructeur, le chef de chantier, c'est le diable. Donc après, il peut faire, selon ses besoins, une construction ou un mur. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent prétentieusement contre la connaissance de Christ. L'accumulation des cailloux peut soit construire une forteresse, des raisonnements, des modes de fonctionnement dont la personne ne peut plus se départir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça devient un piège pour sa vie. Comme Samson est tombé dans ce piège. Il a commencé avec une prostituée du coin. Après, celle-ci. Et puis finalement, Delilah. Delilah a travaillé, a ramassé toutes ces pierres-là. C'est le juge d'Israël qui est allé dormir chez les Philistins. Donc, Delilah a ramassé, le diable a ramassé tous ces pierres et a construit une forteresse autour de lui. Quand son père lui parlait, il n'écoutait plus. Vous voyez, quand on arrive à ce stade, c'est ça. Plus personne ne lui fait peur. Le pasteur peut parler, le pasteur Yvan même peut descendre. Il dit, ça me passe au-dessus. Parce que le gars, il est dans un bunker, bien aménagé, climatisé, avec de la nourriture, mais c'est des réserves, ça va finir. Et qui habite le bunker? C'est les démons, qui sont les experts que le diable lui a envoyés. Qui habitent, parce que c'est eux qui l'ont construit pour se protéger. Pour se protéger des attaques, des paroles. C'est pour ça que la personne écoute de moins en moins. Évite les remarques, les trucs comme ça. Non, je ne veux plus. Pourquoi? Parce qu'il se protège. Le diable encourage, il dit non, ne viens plus à l'église. Il parle mal là-bas. Regarde ceci. Et il croit que, en fait, on vient de rajouter une couche. Le diable attend 1 mois pour que le béton durcisse. Et il revient, 2e couche. Il va chercher du gravier en Inde et tout ça pour bien consolider, faire des défenses pour protéger. La personne s'enferme de plus en plus. Mais il dit, non mais je vis des choses. Au-dedans de moi. La climatisation, c'est de ça dont il parle. Il dit, je vis des choses. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il se coupe. Est-ce que quelqu'un voit de quoi il s'agit? C'est l'habitation des démons. C'est l'habitation des démons. C'est pour ça qu'il construit des forteresses. La 2e construction, selon la saison, c'est les murs.
Les murs, c'est juste une hauteur qui empêche de voir. C'est tout. Mais sinon, on sent l'air, l'atmosphère de temps en temps. Il dit non, mais je sens des choses. Quand je prie, Dieu me parle toujours. Celui qui est dans la forteresse, lui-même, il sait que Dieu ne lui parle plus. Puisque le mur est trop épais, ça ne va pas jusque-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui a la muraille, il a l'impression. Mais il vit toujours dans la désobéissance. Donc il rajoute, il entretient le mur. Une pierre par-ci, le diable prend. Quand il y a une parole forte qui vient, qui fait un trou, le diable dit, l'encourage à désobéir encore un peu. Ça va produire quelques graviers. Il prend, il colmate. Donc ce qu'on lui a dit hier, c'est comme si on n'a rien dit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si on n'a rien dit. Et le mur s'élève. S'élève. C'est ce que le caillou fait. Et empêche d'avoir accès à ce que Dieu veut. Et empêche d'avoir accès à ce que Dieu veut. Mais ce ne sera pas ton cas. Ce ne sera plus ton cas. Parce que tu comprends l'enjeu. Tu comprends le mécanisme. Tu vas comprendre que c'est les cailloux qui font les forteresses. Quelle que soit la forteresse de Vauban, là, c'est des briques, hein? C'est des sacs c'est pas, on n'a pas construit ça comme ça pour venir le déposer. C'est les petits cailloux qui donnent ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, petite désobéissance, petit caillou deviendra grand. Quand on ne fait rien, petit caillou deviendra grand et très gênant. Très gênant. Très gênant. Mais il y a l'arme de Dieu. L'arme de la parole. La Bible nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Un marteau qui brise le roc. Nous tendons vers la fin. Un marteau qui brise le roc. Si aujourd'hui, tu es conscient que il y a des constructions sauvages, n'est-ce pas? Dans le cœur, nous allons les renverser. Celui qui a négligé les cailloux qui sont encore sous forme de tas, nous allons les jeter maintenant. Avant que l'ennemi ne s'en serve comme matériau de construction. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme matériau de construction. Et s'il y a un mur, le mur sera abaissé. S'il y a une forteresse, la forteresse sera renversée. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a envie de prier? Est-ce que quelqu'un a envie de prier? Parce que tu sais, si tu as des cailloux, tu sais. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit au verset 6, nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Quand nous allons finir de renverser les forteresses, quand nous allons abattre les murs par la vertu, par la puissance de Dieu, par la repentance, en disant Seigneur, pardon. J'avais pris ça à la légère. Pardon, je ne savais pas. Mais tu me dis que nous avons des armes qui sont puissantes pour renverser. Après, nous allons veiller à ce que ça ne recommence plus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous veillerons, nous punirons. Nous allons être sévères avec toute désobéissance pour ne pas que ça recommence. Donc élevons la voix. Commençons par nous repentir. Disons Seigneur, je ne savais pas que la désobéissance, je ne savais pas que l'opposition à ta volonté, à tes institutions, à tout ce que tu fais, le doute quand tu envoies ta parole en disant oui mais est-ce que Dieu va le faire? Pourquoi il ne le fait pas? J'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il ne le fait pas. Je ne savais pas que j'étais en train de donner des matériaux pour construire une forteresse, pour construire un mur
qui m'empêchera de te voir tel que tu es. De voir, d'avoir accès à la connaissance de Christ. Élevons la voix. Élevons la voix, jugeons-nous nous-mêmes, jugeons toute désobéissance, toute opposition, tout manque de foi. Nous nous repentons de ce que nous avons trouvé anodin. Seigneur, nous déclarons que le petit caillou ne deviendra pas grand. Le petit caillou ne deviendra pas grand. Nous veillons, nous veillerons. Nous veillerons pour punir, pour réprimander, pour juger toute désobéissance. À partir de maintenant, nous arrêtons la production de cailloux. Nous arrêtons les scléroses. Nous arrêtons les pierres. Nous arrêtons les cailloux. Parce que nous voulons garder ce cœur tendre. Nous voulons garder ce cœur de chair. Comme tu nous l'as donné. Parce qu'il y a quelque chose de précieux qui vient dedans. La semence divine. La semence divine. Et cette semence doit pousser. Parce que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Le soleil va se lever. Nous n'avons pas le temps. Les persécutions vont venir. Les détresses vont venir. Nous n'avons pas le temps. Le temps nous est compté. Nous voulons racheter le temps à partir d'aujourd'hui. Ah, tu rachètes le temps. Tu rachètes le temps. Tu prends de l'avance sur le soleil. Tu fais tes réserves avant le soleil. Hey, oh, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix et prenons des engagements. Disons, Seigneur, je veux racheter le temps. Tu as dit le soleil va se lever. Je connais l'heure. Je sais que les saisons arrivent. Je sais que les temps sont en train d'arriver. Mais Seigneur, je serai prêt. Je serai prêt. Je serai prêt par ta grâce. Prépare ta grâce. Et Karabaché les Boha. Ah Seigneur, prépare ton église. Seigneur, que nos racines soient profondes, enracinées en toi, reposant sur toi. Reposant sur toi. C'est quel que soit ce qui va arriver, nous tiendrons ferme, portant du fruit en sa saison, avec un feuillage verdoyant, et réussissant dans tout ce que nous entreprenons, dans le nom de Jésus. Oh, il en est ainsi pour chaque membre. Quiconque est connecté, quiconque tu envoies, qui est connecté, vit la même chose, vit la même réalité, vit la même réalité. Nous sortons du retard,
Nous sortons du retard. Nous sortons du retard. Nous sortons de la confusion. Nous sortons de la confusion. Ah, je proclame sur ta vie que tu sors de la confusion. Que le temps t'est redonné. Le retard est fini. Tu rachètes, tu rachètes. Tu rachètes le temps. Tu rachètes le temps. Tu rachètes le temps. À partir d'aujourd'hui, c'est pour pousser en racine, augmenter en intimité, se connecter davantage, être mieux ancré, pour pousser encore plus loin les racines dans le nom de Jésus. Car ce n'est pas le temps de produire des cailloux, ça ne nous sert à rien, c'est une perte de temps. Nous ne le faisons plus dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À tous ceux qui reconnaissent qu'il y a des murs qui se sont élevés et qui s'opposent, comme l'apôtre Paul nous dit, contre la connaissance de Christ, qui fait que la connaissance de Christ ne passe pas. Dis-moi, je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas, pourquoi je n'arrive pas à aller en profondeur. Les autres avancent, je ne comprends pas. Il y a un mur. Il y a un mur. Il y a un mur. Si quelqu'un se reconnaît, va lever la main, nous allons prier. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Je décide d'obéir. Je ne veux plus produire du caillou. Je veux entretenir la bonne chair, le cœur tendre. Et je veux que mes racines aillent plus loin. Je veux m'ancrer davantage, m'enraciner en toi. Dans le nom de Jésus, je saisis les armes que tu m'as données, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, pour abattre les hauteurs. Et je les abats dans le nom de Jésus. Je les abats dans le nom de Jésus. Et je te remercie dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Et les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent de tes yeux. Je vois les écailles tomber des yeux de quelqu'un qui commence à voir ce qu'il ne voyait pas avant, qui commence à sentir, à expérimenter les rencontres qui n'étaient pas possibles hier deviennent possibles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu crois que tu es au stade des forteresses, si tu crois que tu es au stade des forteresses, la forteresse c'est généralement une pierre, un domaine qui a grandi, un manquement répété, comme ce jeune homme riche qui est venu voir Jésus. C'est un seul domaine qui est touché chez lui. Les finances, l'orgueil de la vie. C'est une forteresse. On peut prêcher sur tout. Il est sensible, mais dans ce domaine, il est comme insensible. Si tel est le cas, tu vas élever la voix et dénoncer cette forteresse que tu connais. Parce qu'il faut l'exposer. La Bible dit, ma parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc. Le roc doit être exposé pour que le marteau soit efficace. Confesser, c'est exposer. C'est exposer, exposer. En disant, Bunker, je t'expose. La parole vient comme une épée. Et tu seras comme un marteau et tu seras pulvérisé. Dans le nom de Jésus, tu es lié là où tu es délié, là où tu étais lié. Les raisonnements qui te tiennent sont renversés.
peux penser comme Dieu. Tu peux aligner ton système de pensée sur Dieu à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mais souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Et donne-lui gloire. Et donne-lui gloire dans le nom de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Mais avant de rendre le micro, s'il y a quelqu'un ici qui a entendu cette parole, et qui dit, j'ai entendu Dieu me parler, m'inviter, et je ne veux pas endurcir mon cœur. Si tu as déjà rétrogradé, si tu as déjà abandonné la foi, ou c'est la première fois que tu entends l'évangile, tu entends parler de Christ, et tu dis, je veux donner ma vie à celui-là, je veux être ancré sur lui. Je te demanderai juste de lever les mains là où tu es. Parce que c'est les armes qui délivrent. Ce n'est pas le discours qui délivre. Lève juste la main là où tu es, si quelqu'un est dans cette catégorie, pour que nous puissions prier avec toi, pour que nous puissions user des armes pour te libérer. Nous élevons tous ensemble la voix et nous disons merci pour ce jour. Seigneur, merci pour ce jour de libération. Que toute la gloire te revienne. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.